Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? La neige est presque toute partie, on est tous contents. On a une raison de plus d'avoir la joie. Exact. Surtout que j'ai toujours cru que l'hiver, c'était pas dans le plan original de Dieu. C'est une malédiction. Maintenant que l'été est à nos portes, ou en tout cas le printemps, ben, quoi, ça a une raison de plus de se réjouir. Ouais, plus de soleil, plus de fun. Aujourd'hui, on entame le chapitre 9 du livre des Romains. Mine de rien, ça avance, cette étude-là. Mm. Puis, dans le chapitre 9, la première partie, il y a quand même quelques versets qui s'adressent plus aux Juifs qui sont à Rome. Fait qu'on va quand même y aller un peu plus rapidement. On va s'en tenir à ce qu'on avait dit au début de l'étude des Romains, c'est-à-dire que les parties qui s'appliquent plus aux Juifs, puisqu'on pense pas que notre auditoire soit vraiment juive, on va juste passer par-dessus pour regarder vraiment les parties où on peut se sentir plus concerné, comme les peuples qui s'appellent les gentils. Donc voilà, on va commencer tranquillement. C'est bon. Verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ouais, on a déjà parlé de ça dans un épisode passé, où quand Jésus, ou pas quand Jésus, mais quand Dieu fait la promesse à Abraham, puis qu'il lui dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, il parle d'Isaac, le fils promis, que Abraham a gardé la promesse. On en a parlé il y a quelques semaines. Puis ce que je trouve spécial ici, c'est qu'il dit « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Puis c'est spécial parce que juste un peu plus loin, on va parler d'Isaü puis de Jacob. Mais le nom de Jacob a été changé pour le nom d'Israël. Mm-hmm. Dieu a changé le nom de Jacob pour le nom Israël. Puis là, ici, ça dit « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » C'est-à-dire que c'est pas parce que tu descends d'Israël que t'es un enfant de Dieu. C'est pas ça le critère. Ouais. Puis on va le voir un peu plus loin. Dieu est souverain, puis c'est lui qui décide. C'est lui qui va avoir choisi, qui va avoir élu un des descendants d'Abraham selon la chair. Puis il va avoir rejeté un autre des descendants d'Abraham selon la chair dans sa souveraineté. Un qui va être élu à être Israël, la postérité d'Abraham. Puis un autre qui est aussi la postérité d'Abraham, mais qui n'est pas élu à être le peuple de Dieu. Je te laisse continuer. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ici, on voit que les enfants étaient même pas nés, puis ça, c'était pour être sûr qu'on pense pas que c'est à cause des œuvres, que parce que Jacob, il avait été un bon garçon, puis qu'Ésaü avait été un mauvais garçon. Dieu a dit, avant même qu'il soit né, il avait ni fait bien ni fait mal. Il n'avait pas accompli aucune œuvre. Juste par son élection, par son choix, parce que Dieu est souverain. Puis c'est ça qu'on va aborder un peu dans l'épisode d'aujourd'hui. Dieu, c'est lui qui décide. On en a déjà parlé quand on parlait des idoles. On disait souvent, on se fabrique notre propre Dieu. On dit qu'on croit en Dieu, mais on veut se fabriquer un Dieu qui répond à nos critères, qui est égal envers Jacob puis envers Ésaü, mettons, qui les aime les deux pareil. mais Dieu est souverain,
Puis pour nous prouver que c'est lui qui mène, puis que c'est l'élection de Dieu qui subsiste, ça n'a pas rapport avec les œuvres qu'on fait, avant même qu'il soit né. Il a dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaü ». Puis là, la première question qu'on pourrait se poser, c'est « Est-ce que Dieu, c'est un Dieu juste? » C'est donc bien injuste, ça. Ils sont même pas nés, les pauvres, puis il y en a déjà un que Dieu a déjà décidé d'aimer, puis l'autre que Dieu a décidé d'haïr. C'est fort quand même. C'est pas « j'ai moins aimé Isaü que Jacob ». C'est « j'en ai aimé un, j'ai haï l'autre ». C'est incroyable. Est-ce qu'il y a de l'injustice? Tu vois, on a la réponse au prochain verset. Oui. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. » Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Ouais. Paul ici nous explique quelque chose qui est dur à comprendre, puis qui est peut-être encore plus dur à accepter pour l'humain, pour notre petite pensée humaine. Ce qu'il nous explique, c'est que c'est lui qui décide. Puis ça fait pas de lui quelqu'un d'injustice parce que il est Dieu, il est souverain, c'est lui qui mène. Puis tout le monde est élu par Dieu pour un but. On voit ici que l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein. » Dieu a suscité Pharaon, puis il a choisi d'endurcir son cœur. Le verset 18 dit, « Il endurcit qui il veut. » Il a endurci le cœur de Pharaon quand Moïse venait pour dire, « Laisse mon peuple partir. » Il avait suscité Moïse pour venir délivrer le peuple, puis dans un sens, on pourrait dire pour montrer la puissance de Dieu. Mais si Moïse y avait dit à Pharaon, « Laisse mon peuple partir », Pharaon il aurait dit, avec plaisir, partez, on n'aurait jamais vu la puissance de Dieu. Fait que le même Dieu qui a suscité Moïse pour montrer la puissance de Dieu puis délivrer le peuple, il a aussi suscité Pharaon, puis il a dit « Pharaon, je te suscite pour qu'en toi, ma puissance soit démontrée, que mon nom soit publié sur toute la terre, qu'on sache que je suis Dieu, que même si le roi de la terre, Pharaon c'était le roi de la terre dans ce temps-là, même si le roi de la terre s'oppose, c'est mon homme qui remporte. » Ouais. C'est Moïse qui remporte. Dieu endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Puis ça, c'est un concept qu'on peut difficilement pleinement saisir, mais plus encore qu'on peut avoir de la difficulté à accepter, parce que ça s'éloigne quand même beaucoup des principes égalitaires, disons, qui sont véhiculés là, spécialement dans la société des années 2000, la société moderne dans laquelle on vit, où toutes choses doivent être égales par ailleurs. T'sais, à l'école, on met même plus de notes sur les bulletins parce que c'est discriminatoire, il y en a des moins bons que d'autres, puis là, il faut que tout le monde soit bon égal. Faut que tout le monde soit égal. L'égalité de l'homme, de la femme, de ci, de ça, tout égal, tout aplati. Mais quand on croit vraiment Dieu à la lumière de la parole de Dieu, on réalise que s'il est souverain, c'est lui qui décide si c'est égal ou si c'est pas égal. C'est rien qu'on puisse dire ou faire. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. D'où le fait qu'on dit que la volonté de Dieu soit faite. C'est la volonté de Dieu, puis ça revient à parler de l'humilité, qu'on s'humilie devant Dieu pour que sa volonté soit faite. Exact. C'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'un chrétien veut. Puis là, on va entrer dans un exemple ou un peu une métaphore que Paul fait, où il parle d'argile puis de potier. Puis c'est un exemple super simple qui nous aide un peu à comprendre de quelle manière Dieu, justement, choisit. Mais il choisit pas juste pour choisir. Il choisit en façonnant le vase d'argile. Puis je vais te laisser avancer. Verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui peut résister à la volonté de Dieu? On peut essayer. T'sais, je pense qu'on le fait tout même peut-être. Des fois, on essaye de résister à sa volonté en le sachant ou sans le savoir, consciemment ou non. Mais c'est pas parce qu'on essaye qu'on réussit. Non. Qui peut résister à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés,
non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ouais, tu vois, si on reprenait par exemple l'exemple de Isaü et de Jacob, on réalise que Dieu a élu un dans son cœur, c'est-à-dire il l'a aimé, puis l'autre a été choisi pour être haï, mais c'est comme si Dieu il est le potier, puis c'est la même argile, là. Ils viennent des mêmes parents. Les deux, c'est la même argile, mais avec les mêmes outils, le même potier fait deux vases. Un pour qui est un vase d'honneur, ou un qui est un vase qui sert à un usage vil. Ou un vase de colère, puis un vase qui veut faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Puis si on étudie l'histoire d'Ésaü puis de Jacob en détail, ce qu'on fera pas aujourd'hui, mais ce qu'on va réaliser rapidement, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, mettons que Jeff, je te raconterais l'histoire pour la première fois, là, qu'on lisait ça ensemble pour la première fois, puis t'avais jamais entendu parler d'Ésaü puis de Jacob, puis je te demandais de prendre un guess puis de me dire lequel des deux tu penses c'est le bon gars. Tu dirais, ben là, c'est Jacob, mais il a aimé Jacob, c'est parce que c'est un chic type, puis Ésaü, s'il l'haït, c'est parce que c'est un tout croche, tu sais là. Mais si on va étudier l'histoire, on réalise que c'est tout à fait l'inverse. Puis c'est ça, justement, qui devient encore plus une preuve que c'est sans dépendre des œuvres. Parce que quand on parle d'élection de Dieu, on doit croire que Dieu est prescient. Ça, c'est un terme qui a l'air un peu compliqué, mais c'est-à-dire que s'il a dit qu'il aimait un puis qu'il haïssait l'autre, c'est parce qu'il a vu ce qu'elle allait se passer un coup qu'elle allait vivre. Tu vois? Puis ce qu'il a vu, puis ce que nous, on voit avec nos yeux humains, c'est pas la même chose, pas en tout. Non. Parce que Jacob, c'était le menteur, le voleur, le tricheur. C'était le tout croche. Alors qu'Isaü, c'était le bon petit garçon. T'sais. Nous, on aurait tous choisi Isaü probablement avant Jacob. Mais Dieu, lui, a choisi Jacob avant Isaü. Puis, pour moi, il y a une raison, puis il y a une deuxième raison à ça. La première, si on étudiait l'histoire de Jacob puis d'Isaü en profondeur, peut-être qu'on le fera à un moment donné. Jacob, même si il était tout croche, il y a une chose pour lui qui avait plus d'importance que tout. Puis ça s'appelait le droit d'aînesse. On pourrait dire son cœur était à la bonne place. Il voulait la chose qui a de l'importance. Il voulait ce que Dieu veut. Alors qu'Isaü, lui, c'était peut-être bien un bon gars, mais pour lui, ça avait pas d'importance, la chose importante. Mais je vois une deuxième raison que Paul nous explique aussi, c'est qu'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. C'est ce fameux Jacob, ce fameux tout croche, à travers lequel il a fait connaître la richesse de sa gloire. Non seulement il a choisi de l'aimer, mais il l'a changé. Il a changé sa nature, puis il a changé son nom. Il a dit maintenant tu t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Israël. Le fils de la promesse aussi, dans le sens le peuple de Dieu. Israël. Un qui est haï, un qui est aimé. Pourquoi? Parce que le grand souverain potier, le maître de l'argile, nous on est des vases d'argile, toi puis moi JF, le maître de l'argile a choisi de faire de nous des vases pour un usage. Tu vois, puis t'as raison qu'il faut avoir l'humilité là-dedans parce que c'est la même élection de Dieu qui a élu Pharaon à jouer son rôle dans l'histoire, qu'il a élu Moïse à jouer l'autre rôle. Par conséquent, non seulement il ne s'agit pas d'une question d'œuvre, mais ça devrait tellement effacer de nous toute gloire, orgueil ou vanité de dire « Ah, moi, je suis un bon chrétien » ou « Je fais des bonnes choses » ou peu importe. Quand on considère que si Dieu nous avait pas, dans sa grâce, dans sa miséricorde, choisi à être des vases d'un usage pur, on aurait aussi pu être prédestiné à jouer l'envers de la médaille, l'autre partie de l'histoire. Donc, ça devrait produire chez nous rien d'autre que des remerciements, des actions de grâce envers Dieu, de dire « Maître, tu m'as choisi pour faire connaître la richesse de ta gloire. » Je sais plus où on était rendu, par exemple, mais... C'est un peu l'exemple Jacob et Ésaü, c'est un peu ce que Jésus nous a dit aussi. Il dit, je suis pas venu appeler des hommes justes, mais des pécheurs. Dieu, il aime le monde qui sont tout croches, dans le fond. Il est venu sauver ce monde-là. Ben, c'est eux autres qui ont besoin de Dieu. C'est eux autres qui ont besoin de Dieu le plus. Okay. On l'a souvent dit, les pharisiens dans le temple, ils étaient déjà trop parfaits. Ils respectaient la loi là, du mieux possible sous peine d'être lapidés. Puis le kid qui était tellement bon qu'il n'y avait pas de besoin de Jésus quand il est venu. Puis ils l'ont pas accepté. Ils l'ont pas reconnu, puis il n'y en avait pas de besoin. Puis les pécheurs, les autres, ils l'ont reconnu, puis ils ont vu que ça avait de l'importance, puis ils l'ont accepté. Exact. Ils ont réalisé qu'il y en avait de besoin pour s'en sortir aussi.
à cause de la vie qu'il menait. Fait que c'est ça. Le grand potier a vraiment créé des vases pour faire connaître la richesse de sa gloire, des vases de miséricorde. On va revenir à 24 peut-être. Ouais, J'étais rendu à 25. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ouais. Tu réalises que quand Paul parle, il cite des prophètes de l'Ancien Testament qui ont prédit, qui ont prophétisé ce qui allait arriver. Le prophète Osée qui a dit « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple ». On sait que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ça a toujours été son peuple tout au long de l'Ancien Testament. Mais le prophète Osée, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, avant tout ça, il a prophétisé « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple ». Ça, c'est nous autres, JF, les païens, les gentils. Nous autres qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Mais on n'était pas le peuple de Dieu, mais on était quand même dans le dessein de Dieu. Élu. La preuve, il faisait savoir à ses prophètes avant que ça arrive. C'est pas quelque chose qu'on a découvert après, c'est quelque chose qu'on a découvert avant. Jésus savait que son peuple, à lui, Israël, qu'est-ce qu'Isaïe a dit? Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Isaïe a prophétisé sur Israël qui rejetterait le Messie quand il viendrait, puis Osée a prophétisé que les gentils l'accepteraient. Puis là, Paul y explique pourquoi. Parce que nous, les païens, on cherchait même pas la justice, mais on l'a obtenue parce qu'on a cru. La justice qui vient de la foi. Nous autres, on a cru. Mais Israël, bien qu'il y ait du monde dans Israël qui l'ont aussi accepté par la foi, mais Israël cherchait une loi de justice. Ils sont pas parvenus parce qu'ils ont cherché cette loi-là, pas par la foi, mais comme provenant des œuvres. Le peuple d'Israël, ça voulait respecter la circoncision, les viandes sacrifiées, les viandes étouffées, toutes sortes d'affaires, toutes les lois. Ils cherchaient une loi de justice au lieu de chercher la justice qui vient juste par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Puis c'est pour ça qu'ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. La dernière chose que tu as lue. Le dernier verset, le verset 33, nous dit c'est quoi la pierre d'achoppement, ou plutôt, c'est qui la pierre d'achoppement sur laquelle Israël s'est heurté? Ouais, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Celui qui croit en lui. Cette pierre d'achoppement, Jésus-Christ. Tu vois, quand Jésus-Christ y est venu, comme tu l'as dit, eux autres, ils s'attendaient à un roi puissant qui vient conquérir. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'il soit un étudiant dans le temple, un érudit, quelqu'un qui connaissait toute la Bible. Il y avait une conception rattachée à la loi surtout. Il allait venir puis respecter toute la loi peut-être encore plus que tout le monde. Mais ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement parce que quand Jésus est venu, il s'est assis avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Il a partagé le repas avec eux autres. Puis il a plus fait que partager le repas, il leur a partagé la bonne nouvelle. Il leur a partagé la vie éternelle. Il est venu pour les gens de mauvaise vie. Puis c'était une pierre d'achoppement pour Israël, parce que les autres, ils étaient sur la loi. Ils cherchaient une loi de justice. C'est ça qu'ils cherchaient. Et pour eux autres, les gens de mauvaise vie, ils étaient dans le champ, puis ils méritaient rien. Exact. Mais c'est vrai qu'on mérite rien. Ouais. Mais c'est justement pour ça qu'il est venu. Ouais. Parce que si ça marchait au mérite, il n'y aurait pas eu à venir. Là. Il aurait pu juste sauver les pharisiens. Puis ça aurait fait, mais ça fonctionne pas au mérite. Ils se sont heurtés à une pierre d'achoppement. Eux autres, ils n'ont pas pu croire en lui. Parce que justement, il a défait un peu tous leurs principes puis leurs lois. Jésus guérissait les malades le jour du sabbat. Jésus, les disciples de Jésus mangeaient sans se laver les mains. Il y avait tellement de lois puis de traditions juives.
Puis avec Jésus, on dirait que d'un sens, il en transgressait tellement aux yeux de ces Juifs-là que c'était une pierre d'achoppement. Mais celui qui croit en lui ne sera point confus. Tu vois? Pas celui qui fait, non, celui qui croit en lui. C'est pour ça que nous, les païens, on a eu, si je peux dire ça comme ça, plus de facilité à obtenir la justice. Parce qu'on cherchait pas la justice. Les Juifs, eux autres, cherchaient la justice, mais la justice auquel tu parviens au moyen de la loi. Et nous, on cherchait même pas la justice, mais on a cru. C'est ce que Jésus nous demande, c'est ce que la Bible nous dit. On doit croire. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Puis tu sais, cette émission-là, qu'on fait, le podcast, c'est pas juste un podcast pour être un podcast. C'est sûr que là, on a rentré dans une étude sur les Romains depuis peut-être, je sais plus, on est à combien d'épisodes, là, peut-être 29 total, mais depuis le début de l'étude des Romains, peut-être une dizaine d'épisodes sur le livre des Romains. Puis on veut jamais perdre de but, perdre plutôt de vue le but. Puis notre but, ça a toujours été le même, c'était que si quelqu'un nous écoute, puis qui n'a pas cru encore au Seigneur Jésus-Christ, qu'il prenne la décision de croire. C'est un peu ça aussi que notre titre dit. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour ça, le changement que ça peut apporter dans ta vie? De recevoir la justice, d'obtenir la justice qui vient de la foi. Si on croit en Jésus-Christ, tu seras point confus. Je veux pas, JF, que cette étude aux Romains-là, ça soit juste comme une étude, justement, comme si on allait dans une école biblique pour devenir des érudits de la Bible, mais plutôt juste que cette lettre-là que Paul écrit aux Romains, c'est une lettre pour expliquer la base de l'Évangile, puis pour faire réaliser aux gens, si tu crois en lui, la pierre d'achoppement, là, si tu comprends qui est vraiment Jésus-Christ, puis que tu reçois la justice qui vient de la foi, si tu crois en lui, tu ne seras point confus. Mais puis j'espère que si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, puis qui n'a pas encore choisi de mettre toute sa foi, puis de croire de tout son cœur en Jésus-Christ, des fois, on peut croire à moitié, tu sais. Un pied chaque bord de la clôture, comme on dirait, là. C'est possible d'être ce qu'on pourrait appeler un chrétien sympathisant, dans le sens que c'est pas toujours tout ou pantoute, là. Honnêtement, je pense qu'avec Dieu, c'est tout ou pantoute, là. Tu peux pas être un demi-chrétien puis avoir la demi-vie éternelle. Tu comprends? Va pas loin. Tu dois croire chaque parole ou non pas croire du tout. Mais par contre, pour nous, les êtres humains, il y a plus de zones grises pas mal. On est un peu du genre à y aller un peu à moitié, là. Il y a des gens qui sont là, puis ils croient en Dieu, mais ils sont un peu comme des chrétiens sympathisants. T'sais. Ils gravitent autour, soit d'une église ou d'un groupe de chrétiens. Puis oui, ils croient, mais pas de là à mettre toute leur foi en Jésus-Christ pour obtenir la justice qui vient de la foi. Puis, il est pas trop tard. Il est pas trop tard jusqu'à temps qu'il soit trop tard, tu sais. Demain, il va peut-être être trop tard, mais si t'es là en train d'écouter ce podcast-là, il est pas trop tard. Il est encore temps de choisir de croire en Jésus-Christ de tout ton cœur. Puis, tu peux toujours aller vers la personne qui t'a fait découvrir ce podcast-là si tu as des questions. Puis si tu l'as découvert tout seul sur Internet, tu peux toujours nous écrire. Si vous écoutez là, la petite fin musicale, vous allez entendre les coordonnées pour nous rejoindre. Puis ça peut nous faire plaisir aussi de tenter de vous accompagner dans vos premiers pas si vous êtes sur le point de prendre une décision, de prier avec vous, de prier pour vous, toutes ces choses-là. Il y a plusieurs moyens. Donc, n'hésitez pas à faire le pas de plus, puis arrêtez d'être un sympathisant chrétien, puis à devenir un chrétien full patch. Mais c'est la meilleure décision que vous pourriez prendre de toute votre vie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis j'espère que vous allez être encore avec nous autres la semaine prochaine pour l'étude du chapitre 10 du livre des Romains. Bonne semaine tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!